Quand ils ont quitté l'Algérie, une grande partie d'entre eux est allée en France. Il y en a peu qui sont venus en Israël. Même si pendant longtemps, ils avaient été écartelés entre la culture française et le judaïsme qu'ils pratiquaient chez eux. On a fait des sexy auprès de juifs d'Algérie. Ce qui est ressorti, c'est la musique. Et c'est comme ça qu'on a choisi de mettre un orchestre en fin de soirée, un orchestre andalou. Héritage des Juifs d'Algérie, l'espace francophone d'Ashdod réitère l'exploit d'une journée et une soirée consacrée aux Juifs d'Algérie. Cette année, le focus est mis sur les Juifs de Constantine. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Jacques Soussan. Bonjour Jacques. Bonjour. Vous êtes responsable des actualités culturelles de l'espace francophone. Et Daniel Taïeb, j'aurais dû faire l'inverse, désolé. Daniel Taïeb, vous êtes présidente de l'espace francophone depuis 3 ans. C'est ça. Voilà, alors bienvenue à tous les deux. Ce congrès, première question, est-ce que ça va être un rendez-vous annuel, puisque ça fait plusieurs fois que ça a lieu, ou est-ce que c'est un rendez-vous comme ça, lambda, sur le calendrier? Daniel? Non, nous, on veut vraiment que ce soit un rendez-vous annuel. D'ailleurs, c'est la 3e année. Et chaque année, on espère faire des choses différentes, montrer des choses différentes, mais toujours sur les Juifs d'Algérie. Parce qu'à Ashdod, on a des soirées pour les Juifs du Maroc, des soirées pour les Juifs tunisiens, mais on n'avait rien sur l'Algérie. Et là, on voulait justement marquer le coup. Et faire une journée dédiée aux Juifs d'Algérie. Alors, pourquoi vous avez choisi, Jacques, de mettre le focus cette année sur les Juifs de Constantine? Parce qu'il y avait de la jalousie. Non, l'année dernière, c'était en fait les Juifs d'Oran. Je parle de l'exposition. Voilà. L'exposition, cette année, met un focus sur les Juifs de Constantine, qui sont assez nombreux en Israël. Voilà. Très actifs, d'ailleurs. Ouais. Voilà, et c'est une communauté extrêmement riche. J'ai vu, par exemple, quand on a trié les photos, tout le monde avait des photos à nous proposer. Il y en avait beaucoup. Voilà, de tous les côtés. C'était facile à réunir, plus facile que l'année précédente. Alors, c'est le 30 octobre, ça commence à 14h30, ça finit à 22h30. Vous avez parlé bien sûr de l'exposition photo, mais ce n'est pas la seule chose qu'il va y avoir. Au contraire, beaucoup d'événements prévus et surtout des débats, des discussions. En fait, le thème de la journée et le thème du colloque, c'est les Juifs d'Algérie, de l'Algérie à Israël. Ok, ça c'était important. Voilà. Le choix des Juifs d'Algérie. On a mis exprès le terme du choix, parce qu'ils avaient le choix, et malheureusement... Quand ils sont partis d'Algérie en 62, c'est ça ce que vous voulez nous dire? Quand ils ont dû quitter l'Algérie? C'est ça. Quand ils ont quitté l'Algérie, on le sait, une grande partie d'entre eux est allée en France. Voilà. Il y en a peu qui sont venus en Israël. Voilà. Et ils auraient pu? Ils auraient pu. Ils avaient le choix. Mais justement, c'est l'objet du colloque, c'est de voir, même si pendant longtemps, ils avaient été écartelés entre la culture française et le judaïsme qu'ils pratiquaient chez eux, qu'ils continuaient à pratiquer. Voilà. Au moment de partir, ils ont fait le choix de la France. Voilà, ils parlaient français, c'était plus rassurant. Peut-être que c'était un judaïsme un peu plus embourgeoisé, peut-être? Oui, alors... Il y a une petite, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais les Juifs d'Algérie ont vécu plusieurs exils. Ils étaient autochtones, indigènes, je ne sais pas comment on peut dire, dhimmi, sous l'Empire ottoman, et le décret Crémieux leur a donné la nationalité française. Et quand Pétain est arrivé, il a annulé le décret Crémieux. Et donc ils se sont retrouvés de nouveau dans la position de dhimmi. De dhimmi. Oui. Ouais. Et naturellement après... Une fois qu'ils ont repris la nationalité française, ils n'ont plus voulu la lâcher. Et naturellement, le choix de la France a été évident pour tout le monde. Voilà. Alors, comment vous avez choisi les intervenants? Vous avez on va dire,
Un comité qui décide à qui donner la parole? Tout à fait, on a monté un comité scientifique et avec ce comité, on a décidé quels intervenants on allait choisir. C'était pas facile. Il y avait aussi des questions vu la période actuelle, de faire venir des gens de France, la difficulté, etc. Mais bon, on a d'un commun accord, on a discuté. Alors, il y a plein de thèmes, hein, c'est ça qui est formidable, voilà, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Eretz Israël chez les Juifs d'Algérie. Alors ça, ce sera, on va dire, une intervention menée par le Rav Uri Cherki. Vous avez Hervé Rebi, qui est médecin cardiologue, enseignant en pensée juive dans le sillage de la France, le dilemme éternel des Juifs d'Algérie. Et oui, avec ce fameux thème, j'imagine, de la double allégeance, cher à Raymond Aron. Donc ça, j'imagine que ce sera certainement évoqué. Et puis Charles Bakouche, qui est avocat, et là, il va nous parler du rôle des rabbins dans la survie des communautés d'Algérie. Et puis une table ronde. Alors pourquoi une table ronde? Une table ronde parce qu'on a voulu terminer en disant, et aujourd'hui, les Juifs d'Algérie qui sont en Israël, c'est quoi leur situation? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à Israël? Oui. Intéressant. Très intéressant. Et parce qu'ils n'étaient pas nombreux, je crois, mais il y a eu beaucoup d'apports. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ça, oui, oui. La table ronde, ça va être une interview du professeur Yossi Sharvit par Daniel Haïk, animé par Hervé Rebi. Voilà. Ok, donc ils sont tous les trois. Donc ils vont parler de la situation actuelle en Israël, d'abord de l'état d'Israël aujourd'hui, de la composition de la population et du rôle particulier que les Juifs d'Algérie ont apporté. Et on pourrait développer ce thème qui m'est très cher, parce que je pense que les Juifs d'Algérie, mais aussi les Juifs du Maroc qui ont vécu un petit peu, sauf ceux qui sont arrivés en 48. Ouais. Oui. Voilà. En fait, on a apporté la France. En la Israël. France, c'était nous. Oui, la France, c'était nous. La France avec tous les aspects positifs. Le savoir-être, le vivre ensemble, la politesse, l'élégance, voilà. Le goût du débat aussi. Le goût du débat, voilà. Et par exemple, en Israël, il n'y a pas encore l'équivalent des intellectuels juifs de France. Ouais, qui ont marqué, qui ont marqué, voilà. Il y a Shmuel Trigano qui essaye de faire un petit peu ça, mais c'est pas évident. Donc ce sera l'occasion, bien sûr, d'en parler. Alors ce qui est génial aussi, c'est que c'est pas que du blabla, hein, n'est-ce pas? C'est pas que, alors c'est loin d'être du blabla parce qu'il y a bien sûr du fond et beaucoup d'interactions très intéressantes, passionnantes, mais il y a aussi beaucoup de musique dans vos colloques et dans vos, enfin, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais disons dans vos réunions, dans cette réunion-là qui aura lieu, je redonne la date, le 30 octobre 2024 à 14h30. C'est à Ashdod dans les salons Betiad Lebanim. Il y aura de la musique. Pourquoi de la musique? On a fait des statistiques il n'y a pas longtemps. Et on a fait des statistiques auprès de Juifs d'Algérie, des gens représentatifs, et on a demandé qu'est-ce qui était important aujourd'hui pour la transmission des coutumes et des habitudes des Juifs d'Algérie. Qu'est-ce qui reste? Et ce qui était intéressant à voir, c'est que dans les statistiques, ce qui est ressorti, c'est la musique. Donc la musique, c'est vraiment les piyoutim, la liturgie. Les piyoutim, la liturgie, cette musique aussi. Le malouf. Voilà, c'est toutes ces musiques spécifiques. Et donc, effectivement, la musique fait partie des choses importantes qui permettent la transmission. Et c'est comme ça qu'on a choisi de mettre un orchestre en fin de soirée, un orchestre andalou, l'orchestre Andou Salam de Jérusalem, 12 musiciens, accompagnés de 2 chanteurs que tout le monde connaît. C'est Gabriel Oyon et Moshe Louk. Moshe Louk, qui est un grand... Et Gabriel Oyon aussi est très connu, il vient de France. Et cet orchestre donc va compléter la soirée. C'est le soir, on peut venir que pour l'orchestre. Sera vers 20h30. On peut venir que pour la musique, oui, si on a envie. Alors justement, c'est une chose intéressante à dire, c'est qu'avant l'orchestre, il y a un cocktail aussi, donc on peut venir aussi et pour le cocktail et pour la musique. On n'est pas obligé de venir au colloque, bien que c'est très intéressant. Moi, c'est intéressant pour on apprend plein de choses.
même si on n'est pas d'Algérie, on apprend des choses. C'est toujours intéressant de connaître la culture, parce que quand même on est très proche dans tous les pays d'Afrique Bien du sûr. Nord, et il y a des choses qu'on a en commun, surtout la partie arriver sur la terre d'Israël, comment sont les choses. Donc c'est pas spécialement réservé aux Juifs d'Algérie, c'est aussi réservé à l'ensemble des Juifs qui vivent en Israël et qui veulent savoir comment ça s'est passé là-bas et comment est l'avenir ici en Israël. Voilà, et puis vous avez cité, bien sûr, à propos de ce concert de musique judéo-arabe andalouse que vous avez intitulé Café Oran, je crois que c'est le nom du groupe. Alors, il y a une citation de Maurice El-Medioni, Zichrono Livracha, un grand musicien qui a été non seulement reconnu par ses pairs, mais aussi par la musique internationale, avec son album Oran Oran. Il était premier dans les charts, enfin c'était un truc incroyable. Je confirme les statistiques, c'est un devoir de perpétuer cette musique qu'ils ont eux reçue de leurs aînés, pour pouvoir perpétuer la tradition et continuer. C'est exactement ce qu'il dit, et donc une musique qui apparemment a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et bien sûr qui permet une certaine identification entre les générations, et ça c'est plutôt sympathique. Alors on redonne bien sûr le jour, et puis on va dire comment on s'inscrit. 30 octobre à 14h30, ça commence, jusqu'à 22h30. Pour réserver, c'est Ilana, 052 51 48 502. Voilà. Juste pour terminer, puisque le titre des colloques, en général, le thème générique, c'est Héritage des Juifs d'Algérie. On hérite de quoi, alors, quand on est Juif d'Algérie ? Alors, qu'on soit Juif d'Algérie ou d'ailleurs, de quoi on hérite, en fait ? On hérite de ce que nos parents nous ont transmis. Ils nous ont transmis des traditions, parfois le culte, si on est observant, mais ils nous ont transmis surtout des saveurs, des odeurs et du son, de la musique. Voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans cette journée, c'est de redonner aux gens, pas l'impression d'être encore en Algérie, mais d'être les descendants de leurs parents, voilà, et d'être les passeurs de ces traditions, de cette culture, et de l'ensemble de ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire bien que se connaître son histoire, bien l'appréhender pour pouvoir être un meilleur citoyen israélien, c'est ça l'idée ? Oui, et être bien dans son identité, pour être bien à l'intérieur du pays qu'on a choisi maintenant. Et ne pas rester sur les souvenirs de guerre, les souvenirs d'une période atroce qu'ils ont vécu, pour la plupart, ou que les parents ont vécu, qui leur ont transmis, mais aussi prendre leurs racines, leurs richesses culturelles et le meilleur de ce qu'ils avaient et de ce qu'ils auront à l'avenir en Israël. Ok, je pense que vous avez donné envie à tous de vous suivre. Je redonne la réservation 052 51 48 502. Ilana, ce sera un plaisir de vous inscrire. Il y a beaucoup de places. Comment ça se passe? C'est une grande salle de 400 places. Une grande salle de 400 places. Donc c'est un grand amphi. C'est un grand amphi, donc on attend du monde. On a déjà pas mal de réservations. Et voilà, et on attend les autres. Et puis, évidemment, on espère que dans cette période, on pourra le faire comme il faut. Et on fera tout pour que tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite, et surtout le calme, évidemment, pour tous. Donc le 30 octobre, Ashdod vous attend. Vous avez intérêt à réserver votre journée. Vous ne serez pas déçus. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci Cathy.